Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle causerie avec Pascal Cazotte. Alors aujourd'hui c'est une causerie tout à fait particulière dont le thème est l'ordre du temple, et pour aborder ce sujet, Pascal est venu accompagné d'un invité qu'il va nous présenter. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Antoine et bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent. Alors, effectivement, c'est une émission aujourd'hui un peu particulière parce que j'ai eu le plaisir d'avoir à mes côtés mon ami Paul Sanda, qui est le patriarche de l'église Hélios, hein, mais il t'en parlera mieux que moi tout à l'heure, naturellement. Et il va intervenir donc dans le cadre de cette émission. On va traiter tous les deux des Templiers, mais moi je vais parler des Templiers d'un point de vue historique, et lui il te parlera des Templiers aujourd'hui, puisque dans son église il y a un rite templier, donc il est à même de te parler des Templiers d'aujourd'hui. Voilà. C'est pour Voilà. ça que je tenais à ce qu'il soit à mes côtés pour cette émission spéciale sur l'ordre du Temple. Voilà. Tout à fait. Oui, d'autant plus que cet été s'est tenu le premier concile gnostique depuis au moins 800 ans, c'est ça? Ouais, c'était vraiment un événement historique, ce concile mondial gnostique, organisé justement par l'Église Hélios, et ça restera dans les annales, c'est clair, hein. Il y avait des invités du monde entier, et d'un point de vue historique, c'était vraiment un événement à ne pas rater. Voilà. Voilà, et puis tu nous en avais parlé lors de notre quatrième causerie sur Maître Philippe de Lyon, où tu nous avais expliqué qu'il avait été canonisé lors de cet événement. L'un des actes très symboliques de ce concile, ça a été la canonisation de Maître Philippe de Lyon, qui est un personnage tellement merveilleux, tellement exceptionnel. S'il y avait un homme qui méritait bien d'être canonisé, c'était bien Maître Philippe de Lyon. Voilà. Il a fallu attendre, par contre, cette année pour que cela se fasse, et grâce à l'église Hélios, naturellement. Voilà. Alors pour que nos téléspectateurs comprennent bien comment ça se passe, Paul ne nous entend pas, hein, parce que le son passe par le micro-casque de Pascal. Donc ce dernier interviendra en seconde partie d'émission, et pour le moment il pourra opiner du chef sur les propos que va tenir Pascal. Tout à fait. Et si je dis une bêtise, il est là pour me rattraper, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors du coup Pascal, commençons par le commencement. Quelle est l'origine de l'ordre du Temple? L'ordre du Temple, c'est une vieille histoire qui commence en 1118. En 1118, tu as Hugues de Pence, qui est un chevalier qui se trouve en Terre Sainte. On est après la première croisade, et avec 8 autres chevaliers, il décide de créer une milice pour protéger les pèlerins qui se rendent à Jérusalem, Jérusalem qui a été conquise par les croisés naturellement. Et donc ils vont voir le roi de Jérusalem, qui à l'époque est Baudouin II, et ils lui soumettent leur projet, et celui-ci est relativement emballé, bien sûr. Il trouve que c'est une excellente idée que de vouloir protéger tous ces pèlerins qui se rendent sur le tombeau du Christ. Et donc, il va même les loger dans une aile de son palais. Et cette aile en question se trouve à un emplacement très particulier. Donc, à mon avis, c'est pas par hasard s'il leur a permis de s'installer là, puisque l'aile en question du palais se trouve sur les fondements de l'ancien temple du roi Salomon, donc du premier temple des Juifs. Voilà. Alors, pendant quelques années, ils vont surtout d'ailleurs, je pense, s'attacher à faire des fouilles à cet endroit-là. Je pense d'ailleurs qu'ils ont certainement découvert des choses très intéressantes, peut-être même des objets du culte hébraïque, hein. C'est du moins une probabilité, on n'a pas de certitude à ce sujet, mais on sait qu'ils vont faire des recherches à cet endroit-là. Alors également, il faut savoir que officiellement, la milice des pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon, c'est le terme exact qu'ils vont prendre, va être fondée le 23 janvier 1120. Donc 2 ans après qu'ils aient eu déjà l'idée de créer cette milice. Et donc à partir de là, ils vont
assurer la sécurité, bien sûr, des pèlerins, mais en même temps, ils font des recherches, comme je l'ai dit, et je pense qu'ils vont rentrer aussi en contact avec des érudits, avec des gnostiques aussi, peut-être aussi des soufis. Il va y avoir un échange culturel, ça c'est une certitude. Les Templiers ont découvert peut-être aussi des choses très intéressantes sur le christianisme des origines. Il faut savoir aussi que les Templiers ce sont des gnostiques. Alors je dirai tout à l'heure un peu ce que c'est qu'un gnostique. Voilà, donc historiquement, en 1120, l'ordre est créé. En plus, c'est Saint Bernard qui va rédiger la règle de l'ordre du Temple. Et Saint Bernard, qui est le neveu d'un des 9 premiers chevaliers qui vont être à l'origine de cette milice. Et c'était d'ailleurs le neveu Saint Bernard d'André de Montbard, si mes souvenirs sont exacts. Et donc, Saint Bernard, c'est une sommité, bien sûr, dans la chrétienté de son époque. Alors, ça va devenir cette milice un ordre monastique, bien sûr, puisqu'ils vont respecter les fameux 3 vœux de l'ordre monastique, c'est-à-dire la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. Ce sont les 3 vœux qu'un moine doit faire. Et en plus, ils vont s'engager à défendre la Terre Sainte. Et très vite, l'ordre du Temple va devenir célèbre par ses exploits, notamment par ses exploits guerriers, et ils vont attirer à eux, on va dire, toute la jeunesse des familles nobles d'Europe, hein, qui voudront rentrer dans le rang. D'ailleurs, il faut savoir que parmi l'ordre du Temple, celui-ci se divise en plusieurs catégories. On a les chevaliers proprement dit, ceux qui ont le droit de porter le manteau blanc avec la croix rouge, et ça ne peut être que des nobles hein, qui peuvent avoir ce titre de chevalier dans l'ordre du Temple. Après, on va trouver des hommes d'église, on va trouver des clercs, des prêtres, parce que ils ont leurs propres ecclésiastiques en fait. L'ordre du Temple, si tu veux, parce que ils ne dépendent que du pape. Hein. Donc, ils ont le droit d'avoir eux-mêmes un clergé, si tu veux, dans l'ordre. Après, on va trouver des frères sergents et des écuyers qui sont généralement recrutés au sein de la bourgeoisie. Donc, ce sont des hommes qui vont servir aussi dans le soldatesque, naturellement. Et on va trouver des valets, ni plus ni moins, parce que on a l'image, bien sûr, des Templiers en tant que combattants, en Terre Sainte notamment, mais il faut savoir que les Templiers, ils vont développer des commanderies dans l'Europe entière, en France naturellement, c'est là où ils sont les plus nombreux, où on trouve le plus grand nombre de commanderies templières. Et ces commanderies, elles servent notamment à envoyer de l'intendance aux combattants, aux Templiers qui combattent en Terre Sainte. C'est-à-dire qu'on va élever, par exemple, des chevaux qui vont partir après pour la Terre Sainte. D'ailleurs, moi qui habite en Aveyron, je peux te dire que on avait une commanderie qui était très très grande, très très importante en Aveyron, dans le Larzac. C'est la fameuse commanderie templière de Sainte-Eulalie-de-Cernon, et qui avait à sa disposition des sites comme la cavalerie, la couvertoirade, qui est d'ailleurs très célèbre. Et donc, dans ce Larzac, ils vont cultiver les terres, ils vont d'ailleurs faire en sorte de développer une agriculture qui était très pauvre au départ, et ils vont faire du site de Larzac un haut lieu de production et d'élevage, élevage bien sûr des troupeaux de brebis, mais également élevage de chevaux qui sont destinés après pour partir pour la Terre Sainte. Et donc, on s'aperçoit aussi d'une chose, c'est que cet ordre va devenir très vite très puissant, très riche. Pourquoi? Parce que on a les nobles qui font énormément de dons. Alors, ce sont des dons en terre, notamment, pour les commanderies, mais également, ça peut être des dons en monnaie sonnante et trébuchante, j'allais dire. Toujours est-il qu'ils vont acquérir énormément de biens, et l'ordre va être très très riche, très puissant. Ce qui ne veut pas dire que les Templiers eux-mêmes sont riches, puisque, comme je l'ai expliqué, ils ont fait le vœu de pauvreté. C'est l'ordre lui-même qui est riche, mais pas les Templiers en tant qu'individus, naturellement. Hein. Voilà, donc
une petite présentation rapide de l'ordre du Temple. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ordre du Temple, il y avait un ordre visible, on va dire, que tout le monde pouvait voir, et sans doute aussi un ordre caché. Hein. Où là, tu avais des gens qui étaient au courant de connaissances, des gnostiques, bien sûr. Alors le terme de gnostique, un gnostique, qu'est-ce que c'est? Enfin, les gnostiques, on disait que c'était ceux qui savaient, si tu veux. Les gnostiques sont ceux qui savent. Ils ont à leur disposition des connaissances sacrées qui leur permettent d'aborder, si tu veux, la connaissance du divin, voilà. Un gnostique, c'est celui qui sait, en fait, voilà. Donc, d'ailleurs, j'ai trouvé beaucoup de points communs entre les Templiers et les Cathars. Hein. Du reste, on a, enfin, les historiens, on va dire classiques, ont toujours refusé de voir des points communs entre les Templiers et les Cathars. Et moi, j'ai trouvé un document un jour qui apporte la preuve que les Templiers et les Cathars partageaient non seulement la même connaissance, mais étaient en relation. Et à ce sujet, d'ailleurs, c'est ce document, il faut que je t'en lise un extrait parce qu'il est extraordinaire. C'est ce qu'on appelle la règle des frères consolés. Alors, ce document, il a été écrit en Angleterre en 1240, si mes souvenirs sont exacts. Et ce document, donc, qui s'appelle la règle des frères consolés, euh, il a été, comment dirais-je, il a été signé par Robert de Samford, oui c'est ça, signé par Robert de Samford, qui était le procureur du Temple à l'époque en Angleterre. Alors je vais lire quelques extraits parce que ils sont vraiment très très révélateurs, si tu veux, entre j'allais dire cette connivence, et c'est pas vraiment le terme exact, mais ces rapports qu'il y a eu entre les Cathares et les Templiers. Oui, voilà, tout à fait. C'est le terme exact. Paul me souffle une confraternité qui existait entre ces deux mouvements, on va dire. Alors voilà, donc ce document qui est templier, n'oublions pas, un document qui se situe en 1240, au XIIIe siècle, en Angleterre, et voilà donc quelques extraits dont je vais faire maintenant la lecture. Alors, dans cette règle, il y a notamment l'article 2, où il est dit: à vous, frères, il est donné de connaître les secrets du royaume de Dieu. Heureux nos yeux et nos oreilles qui voient et entendent. Sachez que pape, roi, évêque, abbé et maître ont désiré voir et entendre ce que vous entendez et voyez, mais ils ne l'ont ni vu ni entendu et ne le connaîtront jamais. Article 8. Il y a des élus et des consolés dans toutes les régions du monde. Là où vous verrez construire de grands bâtiments, faites les signes de reconnaissance et vous trouverez beaucoup de justes instruits de Dieu et du grand art. Ils en ont hérité de leur père et maître et sont tous frères. Dans ce cas sont les bons hommes de Toulouse, les pauvres de Lyon, les albigeois, ceux des environs de Vérone et de Bergame, les bajolais de Galicie et de Toscane, les bégares et bulgares. Par les chemins souterrains, vous les amènerez à vos chapitres, et à ceux qui vous concevrez quelque crainte, vous conférerez le consolamentum en dehors des chapitres devant 3 témoins. Alors le consolamentum, c'était le rite cathare par excellence. Hein. Alors je vais te lire encore un extrait là, article 13, rituel du consolamentum. Le néophyte écrira sa confession générale et l'adressera au précepteur. Il confirmera cette confession par serment, en présence de 2 témoins, et elle sera conservée dans les archives du chapitre. Il dira ensuite les psaumes, l'ancienne tirée du Deutéronome, et il sera béni par tous les frères qui poseront leur main droite sur sa tête, après quoi il jugera silence, obéissance et fidélité. Il est interdit dans les maisons où tous les frères ne sont pas des élus ou des consolés de travailler certaines matières par la science philosophique et donc de transmuter les métaux vils en or et en argent. Ceci ne sera jamais entrepris que dans les lieux cachés en secret. Alors tu vois, par cette simple lecture de quelques extraits de cette règle des frères consolés, on a 2 indications qui sont primordiales. D'abord, on voit très bien que les Templiers sont en rapport avec les Cathares, hein,
on a parlé tout à l'heure des Albigeois. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'ils ont la même connaissance, ce sont tous des gnostiques dans l'âme, si tu veux. Du reste, on remarquera que lors de la fameuse croisade des Albigeois, les Templiers, qui étaient pourtant des combattants, qui avaient combattu en Terre Sainte, etc., ont toujours refusé de prendre les armes pour lutter contre les cathares. Donc c'est en plus un indice supplémentaire, si tu veux, un indice supplémentaire à déjà ce document qui est une preuve flagrante que les Templiers étaient du côté des cathares. Et le deuxième élément qui est important, qui nous est révélé par cette règle, c'est que, comme je viens de le lire là, les Templiers apparemment pratiquaient l'alchimie. Et donc tu avais des Templiers qui avaient cette connaissance qui était vraiment extraordinaire. Voilà, donc c'est pour ça qu'on peut parler aussi d'un ordre secret. Hein, un ordre. D'ailleurs, je vais te montrer quelque chose. Là, j'ai un petit presse-papier. Je pense que tu le vois à la caméra. Et sur ce presse-papier, on voit très bien deux Templiers qui sont représentés sur un cheval. Alors, on a voulu dire que ce sceau, parce que alors, oui, en fait, c'est un sceau Templier, bien sûr. Il y a marqué d'ailleurs dessus en latin, sceau de la milice du Christ. Hein. Et on a voulu dire que c'était pour montrer la pauvreté, c'est-à-dire que comme ils étaient censés être pauvres et ils devaient être deux pour se partager le même cheval, ce qui est complètement idiot puisque l'ordre du Temple c'était l'ordre le plus riche qui n'ait jamais existé, donc ils n'avaient pas besoin de partager un cheval. Non, c'est simplement pour montrer qu'on a un ordre visible, celui qui est devant, et derrière, le deuxième cavalier, c'est l'ordre caché, c'est l'ordre secret. Enfin voilà, donc c'est bien pour montrer donc cet ordre secret qui se trouve derrière l'ordre visible. Alors je vais reprendre ma présentation donc des Templiers. Donc oui, et il y a aussi quelque chose que je voulais aussi signaler. Au niveau de la couvertoirade dont je dis deux mots tout à l'heure, tu sais qu'il y a, tu le sais pas peut-être, mais il y a des stèles à la couvertoirade, des stèles en pierre qui sont magnifiques. Alors à la couvertoirade, on les voit encore, ces stèles, sauf que ce sont des copies puisque les originaux ont été déposés au musée de l'Odève. Alors par contre, ça c'est quelque chose de très intéressant que j'ai découvert. Alors je vais te montrer la photo, si tu vois bien la caméra. Ça c'est une stèle de la couvertoirade et ça c'est un sceau présumé, l'un des premiers sceaux des Templiers. Voilà, qui daterait de l'époque duc de Pence d'ailleurs, hein, ce sceau hein, en question. À gauche, ça me fait penser à une tombe Bogomil, mais bah, si tu veux, là c'est ce qu'on appelle une stèle discoïdale. Tu as donc le disque, hein, voilà. Alors tu vois une croix à branches égales, hein, dans un cercle. Idem pour le sceau. Hein. Alors, si tu veux, la croix à branches égales, ça symbolise un peu le monde matériel, hein, puisque la croix à branches égales, ça va te symboliser le carré, donc le monde matériel, et le cercle, c'est le monde spirituel, le divin. Donc, c'est un peu l'union du monde matériel avec le monde divin, là, si tu veux, hein, de ce symbole. Donc c'est pareil, toutes ces stèles, ces sceaux, ce sont des preuves évidentes des connaissances que possédaient les Templiers. Alors les Templiers, il faut aussi préciser qu'ils ont été en Amérique. Ça, j'avais fait un article, tu sais, tu t'en souviens, dans un numéro de Top Secret. Et on en a pratiquement la preuve hein, de ça. Alors c'est surtout vers la deuxième moitié du XIIIe siècle qu'ils sont allés s'installer au Mexique, hein, notamment. Et on pense d'ailleurs que la veille de l'arrestation des Templiers qui a eu lieu le vendredi 13 octobre 1307, donc le 12 octobre, on a vu partir du temple de Paris 3 chariots qui étaient remplis de coffres. Alors ça pouvait être des coffres qui contenaient une fortune, bien sûr, puisqu'on sait très bien que l'ordre était très riche, mais ça pouvait être aussi des documents auxquels ils tenaient, des parchemins qu'ils voulaient mettre à l'abri, si tu veux. Et la veille donc de leur arrestation, parce qu'ils ont eu vent, bien sûr, de ce qui allait se passer, tu as ce convoi qui partit
sorti de Paris à la nuit tombée. Il était escorté par 40 Templiers et ce convoi s'est rendu à La Rochelle, au port de La Rochelle où les Templiers avaient une flotte. Ils avaient une flotte en Méditerranée, mais ils en avaient aussi sur l'Atlantique. Et à La Rochelle, tu avais 17 navires et du jour au lendemain, ces navires sont partis, alors dans une destination secrète, mais vraisemblablement, ils ont trouvé refuge aux Amériques, si tu veux. Voilà. Et alors, ce qui il y a aussi d'intéressant, c'est qu'il existe un sceau templier là aussi, qui nous prouverait que les Templiers sont bien allés aux Amériques. Ce sceau, c'est un sceau qui appartenait voilà, André de Coulour. C'était un précepteur, donc un templier qui s'appelait André de Coulour. Alors sur ce sceau templier, ouais, là, je sais pas si on le voit très bien. Bon, de toute façon, je vais te le décrire, ça sera le mieux. Si tu veux, on voit carrément la figure d'un Amérindien. Tu as un homme qui est juste vêtu d'un pagne, il a une coiffe de plumes et il tient un arc. Alors, imagine-toi donc la représentation d'un Amérindien sur un sceau templier. Voilà. Donc c'est bien la preuve que les Templiers connaissaient la route maritime pour les conduire jusqu'aux Amériques, si tu veux. Et on a aussi un élément qui est très intéressant, c'est qu'on a retrouvé bien plus tard, lors justement de l'invasion des conquistadors, ils ont été étonnés de voir que on trouvait des croix et même des croix pâtées aux Amériques. Alors, une croix pâtée était retrouvée notamment à Monte Alban au Mexique, également à Tiahuanaco en Bolivie. Et la croix pâtée, c'était la croix bien sûr templière. Et il faut également savoir que tu avais au Mexique les Amérindiens qui avaient gardé des termes très particuliers, comme ce terme je vais te le lire là, c'est Tecpantlax. Tecpantlax, alors peut-être je le prononce mal, je m'en excuse, mais Tecpantlax, quand tu le traduis, ça veut dire Jean du Temple. Donc c'est la preuve, si tu veux, que ces Amérindiens ont été en contact avec des Templiers. Donc en fait, bon, maintenant on le sait, hein, ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, ça, on le sait depuis longtemps, puisque même les Vikings bien avant lui avaient découvert ce continent. Et d'ailleurs, je pense qu'il s'est servi de cartes templières qui étaient détenues à Lisbonne, Christophe Colomb, pour retrouver justement la fameuse route qui conduisait aux Amériques. Oui, je suppose que tu as déjà entendu parler de la fameuse carte de Piri Reis qui a été dessinée en 1513. Est-ce qu'on pourrait pas penser que justement Piri Reis se serait basé sur des cartes templières pour pouvoir dessiner lui-même sa propre version de la map monde? C'est possible, hein, c'est fort possible. Hein. De toute façon, on voit bien comment le continent américain est dessiné au niveau du côté est, hein, sur cette carte. Hein. On voit très bien le dessin des côtes. Hein. Dans la carte du Piri Reis, ça prouve bien qu'effectivement, le continent américain, c'est pas du tout une découverte récente en fait. Hein. Ça c'est une évidence. Hein. Alors, on va continuer encore à parler un peu de nos Templiers. Et on en arrive maintenant à l'arrestation des Templiers, comme je le disais tout à l'heure, qui ont été arrêtés dans la France entière, ce fameux vendredi 13 octobre 1316. D'ailleurs, tu sais, quand on parle du vendredi 13, pour les uns, c'est un jour de chance où on doit jouer au loto, mais pour beaucoup de gens, pour les gens qui sont superstitieux, c'est une date, il vaut mieux éviter de sortir. Enfin voilà quoi. Il peut y avoir des superstitions à ce niveau-là. Et en fait, justement, ce vendredi 13, ça vient de l'arrestation des Templiers. Voilà. Alors, on les a incriminés de beaucoup de crimes, mais des crimes dont ils étaient innocents, je te le dirai tout à l'heure, j'en parlerai tout à l'heure, naturellement. Et alors, en tout, il y a eu 127 chefs d'accusation contre les Templiers.
Mais c'était vraiment un coup monté à l'époque, et ben, par le roi de France, hein, Philippe IV le Bel, hein, qui voulait vraiment leur peau, il n'y a pas d'autre mot. D'abord parce qu'il voulait se saisir de leur richesse, ça c'est une évidence, et il voulait également se venger d'un affront qui lui avait été fait en 1306, et pourtant il lui avait sauvé la vie, les Templiers à l'époque, parce que c'était la population parisienne qui voulait faire un sort carrément au roi là, à cette époque-là. Il avait trouvé refuge dans le temple, mais en même temps il lui avait fait un peu la leçon en disant qu'il se comportait très mal vis-à-vis de son peuple, et celle n'avait pas du tout accepté. Et pourtant, je crois d'ailleurs que c'était Jacques de Molay qui avait été le parrain d'un de ses enfants. C'est pour te dire que bon, il les a vraiment trahis d'une façon ignoble. Et il a voulu avoir leur peau, donc on les a accusés d'hérésie, on les a accusés de crimes affreux, de fétichisme, de sodomie, de tout ce que tu veux. Alors parmi les crimes qu'on leur a reprochés, on leur a reproché d'adorer ce qu'on appelait le Baphomet. Et le Baphomet, pour certains, c'était une idole diabolique, pour ce que tu veux. Enfin bon, c'était n'importe quoi. Alors, ce qu'il y a de sûr par contre, c'est que les Templiers avaient pour habitude de dessiner la tête d'un homme barbu. Or, il s'avère que cette tête, en fait, c'était la tête du Christ, tout simplement. Pourquoi? Parce que en 1204, lors du sac de Constantinople, les Templiers, ils ont eu une mission très importante à accomplir, c'était récupérer le Saint-Suaire, fameux linceul qui avait enveloppé le corps du Christ. Et sur ce linceul, tu as l'image du corps du Christ qui s'est imprégné, une image même tridimensionnelle. Bon, je ne vais pas faire un cours sur le Saint-Suaire, Magali en avait parlé avant moi, et on sait que c'est une pièce d'une valeur inestimable, extraordinaire. Or, ce sont les Templiers qui sont entrés en possession du Saint-Suaire à Constantinople. Et à l'époque, le Saint-Suaire était plié en 8 dans ce qu'on appelle le coffret d'Édesse. Et sur le coffret d'Édesse, tu as une vitre, une petite vitrine, et à travers ce verre, tu voyais donc la tête du Christ, parce que le Saint-Suaire plié en 8, il était plié de telle façon que sous la vitre, tu voyais la tête du Christ. Et c'est en fait ça que les Templiers reproduisaient. Voilà. Donc c'était cette fameuse tête barbue. Certains pensaient que c'était une tête de je ne sais quoi. En fait, c'était tout simplement la tête du Christ. Voilà. Donc, autre chose d'ailleurs qui prouve que les Templiers avaient bel et bien récupéré le Saint-Suaire, c'est que on a un témoignage aussi qui est très important. Alors, je l'ai ici. C'est le témoignage d'un Templier qui s'appelait Arnaud Sabatier. Et ce témoignage qui date de 1287, Arnaud Sabatier déclare avoir été dans une salle réservée aux frères du Temple et avoir vu une grande toile de lin avec l'image d'un homme qu'il devait vénérer et dont il devait embrasser l'image des pieds 3 fois. Voilà, donc c'est bien la preuve que les Templiers possédaient le Saint-Suaire. D'ailleurs, après l'arrestation des Templiers, on sait qu'il est resté caché ce Saint-Suaire pendant pas mal de temps. Il a réapparu en Champagne en 1356. Et c'était dans la famille de Charny, hein. C'était Geoffroy Ier de Charny qui possédait donc ce Saint-Suaire, et il a été exposé après la mort par les chanoines de Lirey. Lirey, donc c'est un petit village qui est en Champagne. Et il a été présenté après pour être vénéré par les fidèles. Alors après le Saint-Suaire, il y a tout un cheminement que l'on peut suivre, hein. On sait après, c'est le duc de Savoie qui est entré en possession du Saint-Suaire, et pour finir après finalement à Turin où il se trouve encore aujourd'hui. Voilà. Alors ce Geoffroy Ier de Charny, il est quand même important parce qu'il a sans doute une parenté avec un autre Geoffroy de Charny. On disait aussi Geoffroy de Charnière, ça peut être Charnay, Charny, ça dépend
de la façon dont on écrivit le nom, parce que figure-toi que le 18 mars 1314, lorsque Jacques de Molay et d'autres Templiers sont morts sur le bûcher qui a été dressé pour eux, pour les faire périr, donc Jacques de Molay, qui était le dernier grand maître, bien sûr, de l'ordre du Temple, il faut le préciser aux auditeurs, sur le bûcher, il était en compagnie d'un Geoffroy de Charnay ou Geoffroy de Charny en 1314 donc. Donc ce Geoffroy de Charnay était vraisemblablement de la même famille que ce Geoffroy Ier de Charny qui lui est décédé en 1356. Donc on voit comment après si tu veux, le Saint-Suaire qui est en possession des Templiers a été passé dans la famille d'un Templier qui a fait en sorte de le conserver pendant plusieurs décennies caché à l'abri donc en Champagne, à Liré, et c'est à Liré où il a fait pour la première fois ce Saint-Suaire son apparition, pour ensuite connaître plusieurs péripéties, passer dans la famille après des ducs de Savoie pour finir après à Turin. Voilà. Alors, je pense avoir à peu près terminé ma présentation, si tu veux, sur les Templiers. Par contre, Pascal, à partir de quand est-ce qu'on perd la trace définitivement des Templiers, quoi, du moins officiellement? De toute façon, dis-toi bien que l'ordre, il a été, ce 13 octobre 1307, complètement décapité, et puis ils ont fait en sorte de massacrer tout la plupart des Templiers. Bon, il y en a qui ont pu s'enfuir, qui ont pu trouver refuge sans doute aux États-Unis, mais pas seulement. D'abord, il y en a qui ont trouvé refuge en Angleterre, qui ont trouvé refuge en Espagne, au Portugal. Donc, bon, t'as eu des survivants, mais il faut quand même savoir que tu as eu quand même quelques 15 000 Templiers qui ont été torturés, qui ont fini sur le bûcher, bon, ça a été un massacre terrible, hein. C'était catastrophique, hein, pour l'ordre du Temple, hein. Mais je pense que leurs connaissances au moins ont survécu naturellement, parce que bon, il y en a qui ont réussi à s'échapper, qui ont réussi à trouver refuge, et ils ont fait perdurer bien sûr ce savoir qui ne devait pas se perdre, hein. C'était un peu comme le savoir des Cathares, tu sais, il y a beaucoup de points communs entre les Templiers et les Cathares, ça il faut pas le perdre de vue, hein. Tu as eu une survivance quand même au moins de leur savoir, hein. Les Templiers eux-mêmes, bon, ils ont les véritables Templiers historiques, si tu veux, ils ont disparu, mais leur savoir a perduré. Et après, tu as des hommes, des femmes qui ont repris ce savoir. Alors après, par contre, ça, je laisserai mon ami Paul Sandat t'en parler, hein. C'est lui qui sera le plus à même de te parler de ça, si tu veux. J'aimerais juste terminer par contre sur une petite citation d'un historien concernant justement le fait qu'ils ont vraiment été persécutés à tort. Alors, voilà, j'ai trouvé cette phrase très très bien d'un historien du 19e siècle. Je vais te la lire parce que voilà ce qu'il nous disait, cet homme. Je ne croirais jamais qu'un grand maître et tant de chevaliers, parmi lesquels on comptait des princes, tous vénérables par leur âge et par leur service, fussent coupables des bassesses absurdes et inutiles dont on les accusait. Je ne croirais jamais qu'un ordre entier de religieux ait renoncé en Europe à la religion chrétienne pour laquelle ils combattaient en Asie, en Afrique, et pour laquelle même encore plusieurs d'entre eux gémissaient dans les fers des Turcs et des Arabes, aimant mieux mourir dans les cachots que de renier la religion. Enfin, je crois sans difficulté plus de 80 chevaliers qui, en mourant, prennent Dieu à témoin de leur innocence. Voilà. Là, je trouve cette phrase magnifique, si tu veux, hein. Voilà. Donc, ils ont été incriminés à tort, hein, comme je te l'ai dit. On les a accusés de nombreux maux, mais en fait, ils n'avaient absolument rien à se reprocher, absolument rien. Et ça a été un drame, bien sûr, la disparition de l'ordre du Temple. Heureusement, il revit un peu aujourd'hui, grâce notamment à mon ami qui est à mes côtés. Et je crois que maintenant, je vais lui laisser la parole, tout simplement.
Entendu, Pascal. Alors, bonjour Paul, ou si je dois suivre le protocole, je devrais plutôt vous appeler Monseigneur Sanda, car en effet, vous êtes le patriarche de l'église Hélios, Hélios qui est l'acronyme de la Haute Église libérale indépendante orthodoxe syriaque. Oui, absolument. C'est comme ça qu'on a été, disons, accepté par l'État français comme association cultuelle 1905. C'est quelque chose d'important pour nous, mais je pense ça va beaucoup plus loin que notre simple église qui est déjà quand même assez importante à travers le monde, mais c'est très important pour la chrétienté parce qu'enfin, tout ce qu'on apporte, et en particulier puisque là on est pour parler des Templiers, donc par exemple le rite templier qui fait partie qui est un des rites de notre Église, de nouveau peut être entendu et célébré au grand jour, on va dire. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très important. Alors à ce titre, effectivement, je suis patriarche élu. Alors il faut savoir que quand même nos églises, qui sont des églises orthodoxes, gnostiques, non chalcédoniennes, ça veut dire que c'est simplement qu'on n'a pas reconnu le quatrième concile, donc dans les temps anciens, et qu'on est donc séparé depuis très longtemps de l'Église romaine, évidemment. Mais je vais expliquer tout à l'heure comment on s'est retrouvé avec le Temple plus tard. Donc au départ, on s'est séparé de l'Église romaine, et nos ancêtres, ou notre filiation, puisque donc moi je suis j'ai une succession apostolique qui me vient de l'apôtre Pierre, exactement comme le pape des catholiques, mais par la succession des patriarches d'Antioche, en fait. C'est ce qui me différencie. Donc notre Église a avancé de manière discrète à travers le temps, a subi beaucoup de persécutions, a dû être cachée pendant très longtemps comme hérétique, et justement on verra le rapport tout à l'heure avec le Temple et avec les cathares dont Pascal a parlé, puisque dans Hélios il y a aussi un rite cathare pour les raisons qui ont déjà été abordées tout à l'heure, et que je vais essayer d'expliciter encore plus clairement, du rapport entre les cathares et les Templiers. Donc notre Église a véhiculé toutes ces choses depuis la nuit des temps, et puis les persécutions cessant au cours des époques, on va dire, et de plus en plus on s'aperçoit que on a un savoir ancien du christianisme primitif, qu'on a porté ça de manière occulte, que quand on veut écraser un peu les choses, elles réapparaissent toujours de manière manifeste. Je dois dire que dans le XXe siècle, les grandes découvertes archéologiques, et en particulier celle de Nagamani en 1945, et d'autres, d'autres codex qui ont été trouvés ici ou là, nous ont beaucoup aidés, parce que enfin on a montré que tous les textes dont on disait qu'ils étaient légendaires, qu'ils n'existaient pas, etc., à partir du moment où on a vu qu'ils existaient et qu'ils apportaient une parole complémentaire, voire supplémentaire, voire carrément christique, de haute valeur, ont changé entièrement la donne et la manière de nous percevoir. Donc c'est ça. Alors je suis élu. J'ai dit que parce que dans notre Église, fonctionnement contrairement à d'autres églises, que le patriarche est élu par l'ensemble de la communauté. Oui, c'est très démocratique, et puis en plus, si j'ai bien tout compris, c'est une élection, c'est pas une élection à vie, c'est une élection pour 3 ans. 3 ans, exactement. Avec la possibilité de me représenter, mais c'est pas moi qui me représente, en fait. C'est-à-dire, il y a un collège d'évêques qui peut décider de me représenter parmi d'autres. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est garant du fait que le patriarche, tout comme les évêques, sont avant tout au service, serviteurs des serviteurs, on va dire, au service de la communauté. Donc, je viens à ce titre, et donc pour parler du rite templier, mais je viens aussi à un autre titre qui est celui de 59e grand maître. C'est le nom, 59e grand maître de l'ordre secret du Temple, dont je vais évidemment aussi parler, parce que ça, c'est corollaire, ou ça va ensemble, puisque en fait l'ordre secret du Temple, dont maintenant je suis le grand maître, effectivement, a Hélios
comme église, donc depuis 1908. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il s'appelait pas d'ailleurs Hélios à l'époque, hein, parce que Hélios ne s'appelle Hélios que récemment pour la loi, mais a changé de nom beaucoup à cause des persécutions. Et donc c'est appelé à un moment église apostolique templière, enfin a eu des noms comme ça. Bon, on peut retrouver ça dans l'histoire, hein, j'ai retracé cette histoire dans différents ouvrages. Mais voilà, en fait, en 1908, pour ce qui est de l'ordre secret du Temple, et je vais parler après de ce que c'est, il y a un patriarche qui a décidé que il y en avait marre de traîner le boulet séculaire du bûcher, on va dire, des Templiers, et qu'il était temps, puisque ça faisait déjà plusieurs centaines d'années que de manière occulte les Templiers étaient orthodoxes, qu'il fallait que le temple devienne orthodoxe officiellement. Voilà. Donc c'est séparé réellement de l'Église catholique romaine officiellement. Bon, ceci dit, l'Église romaine ayant brûlé les Templiers, puis a essayé de se rattraper plus tard, enfin assez récemment, mais quelque part tout ça c'est anecdotique par rapport à ce que je veux transmettre ici. Voilà. Donc, pour commencer à compléter un peu ce qu'a dit Pascal, je vais parler tout de suite du rapport, enfin de la fameuse règle des consolés de 1140 dont il a parlé tout à l'heure. Alors cette règle, eh ben, elle est tellement forte et tellement intéressante qu'elle est non 1240, c'est ça, 1240. Elle est toujours en vigueur. C'est-à-dire que cette règle est toujours utilisée dans des chapitres, on va dire plus ou moins secrets, des tenues, de l'ordre secret du temple. On utilise toujours cette règle et reste donc valide des grands principes, etc. On voit effectivement apparaître dans cette règle la présence très en filigrane des cathares, mais simplement parce que les cathares ayant été persécutés et finalement avant le temple ayant été persécutés, ont trouvé refuge dans le temple. Alors, pourquoi est-ce que les Templiers ont accueilli ces cathares, c'est-à-dire des cathares persécutés, donc qui devaient absolument se cacher, etc. Les Templiers les ont accueillis de manière secrète dans le temple. Voilà comment ça s'est passé. Pourquoi? Tout simplement parce que les cathares étaient des gnostiques, on l'a dit tout à l'heure. Le catharisme vient du bogomilisme, qui est une pensée venue d'Orient et qui a monté par la Bulgarie, par les Balkans actuels, et qui a fini par arriver donc pas que dans le sud de la France, parce qu'on pense toujours que les cathares c'est le sud de la France. Il faut savoir, il y a énormément de cathares en Allemagne, dans le nord de l'Italie, etc. Hein. Il y en a beaucoup ailleurs. Bon, on a beaucoup parlé de ceux du sud de la France parce qu'il y a eu la persécution, la croisade, etc. des Albigeois, mais il faut dire que le catharisme s'est répandu, et c'est la pensée bogomile, et les bogomiles, eux, avaient ramené ça d'Orient, une pensée qui s'appelait paulicienne avant eux, attinganienne, enfin il y avait des groupes, tout un tas de groupes gnostiques, voilà, donc c'est une pensée gnostique. Alors il faut redire quelque chose que on ne dit pas assez, et là je le dis tout de suite parce que comme ça sera dit. Donc les cathares sont des non-dualistes. Donc on a toujours dit oui, les cathares c'est des dualistes, etc. Pas du tout. Donc les cathares sont non-dualistes et dans leur rituel. Alors ce qui a créé une ambiguïté, c'est qu'ils posaient le dualisme de manière visible pour ensuite s'en affranchir. Alors, on n'a pas compris que, en posant le dualisme, l'idée c'était de trouver en soi, et grâce à l'intervention divine, enfin le lien avec l'Esprit Saint, le Paraclète, la capacité que nous avions justement de nous affranchir de cette condition duelle. Voilà. Alors ça c'est ça, et ça c'est une pensée typiquement gnostique. Les Templiers, de leur côté, ils avaient été en Orient. Donc ils ont eu une longue culture orientale. Ils étaient installés là-bas et ils sont rentrés en contact avec tout un tas d'initiés. Pascal l'a dit tout à l'heure, soufis, etc. Arabes, et Saladin n'étant pas le moins célèbre, hein, donc tout un tas de savants arabes qui portaient, et parmi eux des chrétiens,
des gnostiques. Alors, des gnostiques, donc des gnostiques chrétiens, des gnostiques musulmans, des gnostiques juifs. Il y avait tout un brassage, et de cette pensée gnostique, le temple était abreuvé. C'est-à-dire, c'est nourri de la science arabe, de la science des manuscrits arabes, des penseurs arabes, des érudits arabes, des érudits juifs, des initiés juifs, kabbalistes, gnostiques kabbalistes, etc. Et de tous les chrétiens qui, dans ce Proche-Orient, Moyen-Orient, s'étaient totalement imprégnés en fait d'une culture profonde, savante. Alors, il faut se rappeler que gnostique, c'est gnosis, ça veut dire la connaissance. La connaissance. Il faut penser qu'il s'agit de chrétiens qui depuis les premiers siècles, existaient avant, avaient cette connaissance bien avant le christianisme, et se sont trouvés très bien dans le christianisme, parce que le christianisme, le Christos, Jésus, c'est-à-dire quelqu'un qui perpétue un savoir ancestral de cette connaissance. Donc, ce sont des chrétiens qui ne sont pas dans la croyance, ils sont dans la connaissance. C'est quelque chose de très important. Donc, les Templiers ont été bercés par ça. Ils ont été influencés, on va dire, et toutes leurs pratiques internes. Et alors, Pascal l'a très bien montré tout à l'heure avec le sceau templier. Donc, je remonte ce sceau magnifique. Je pense qu'on le voit bien là. Donc avec les deux Templiers. Donc il y a le premier Templier qui est le Templier visible, en fait, celui que tout le monde voit en extérieur, le milicien, celui qui défend les chemins, voilà. Et après il y a un Templier qui est le Templier intérieur, on va dire, Templier donc secret, qui porte, qui comprend la gnose, qui s'entend plus ou moins avec l'islam, qui s'entend avec le judaïsme. Je dis bien avec l'islam érudite, donc l'islam des soufis, le judaïsme des kabbalistes, enfin de tous les savants, et un christianisme savant avec des textes rares, difficiles, pas reconnus par Rome, des textes qu'on a appelés plus tard apocryphes ou cachés, etc. Bon, voilà. Donc il y a tout ce savoir, c'est-à-dire le temple récupère une vraie fortune au niveau surtout des grimoires, de tous les recueils d'alchimie, de sciences et de pensée. Alors, ces Templiers sont donc sensibles au gnosticisme, et quand sur leur propre terre originelle, c'est-à-dire la France, des gnostiques cathares, qui plus est totalement non violents, sont menacés, le premier réflexe, c'est leur donner abri. Donc finalement tous les cathares qui ont survécu, bon, il y en a beaucoup qui se sont convertis d'apparence, hein, qui ont dit oui, on se convertit, voilà. Il y en a d'autres qui refusaient de se convertir, ont été brûlés, vous le savez, voilà. Et les autres font semblant ou se débrouillent et rentrent dans la clandestinité. Cette clandestinité ayant été absorbé par le temple, et on voit bien dans cette règle de 1240 que Pascal a lu tout à l'heure, la présence des consolés, du consolamentum, qui est une sorte de, c'est plus qu'un baptême, hein, c'est un baptême de l'esprit et du feu, en fait, du feu céleste. Voilà, on voit cette présence dans cette règle qui est toujours là, et c'est ce qui explique d'ailleurs dans toute l'histoire que, comme j'ai dit tout à l'heure, dans notre église par exemple, il y a des rites cathares et des rites templiers, et ils sont concomitants, ils existent ensemble, etc. C'est absolument pas du tout une aberration. Alors, si vous me permettez, monseigneur, juste à l'intention de nos téléspectateurs qui auraient du mal avec certains termes qu'ils découvriraient dans notre conversation, donc je vous renvoie aux diverses causeries que nous avons faites avec Magali Cazotte, hein, que ce soit sur les arcanes du catharisme, sur le codex de Nag Hammadi ou les rouleaux de la mer morte. Voilà, et là ça vous donnera une bonne vision des choses, des thèmes que l'on aborde aujourd'hui, et ça sera sûrement beaucoup plus clair, vous serez moins perdu dans notre conversation, et ensuite vous revenez nous voir.
Absolument. C'est pas quelque chose de très difficile, mais c'est vrai qu'il faut s'y pencher un peu pour comprendre et démêler dans la mesure où on nous a aussi enseigné beaucoup de choses un peu erronées, superficielles, etc. Donc effectivement creuser, voilà. Alors on voit dans cette règle des consolés, donc de 1240, qui, je le rappelle, enfin que Pascal tout à l'heure expliquait que c'était une règle donc historique, une règle historique du temple, est toujours utilisée aujourd'hui en 2017 dans l'ordre secret du temple comme règle profonde pour l'essentiel de ces articles. Donc on voit effectivement les fondamentaux apparaître, les fondamentaux. Alors en fait, trois fondamentaux sur lesquels les Templiers travaillent. Un, la chevalerie. Deux, l'Église. Trois, l'alchimie. Donc, je vais parler brièvement de ces trois chapitres. Alors, pour ce qui est de la chevalerie, j'ai écrit un livre, effectivement, je le montre là, donc qui s'appelle La voie ésotérique du chevalier chrétien, donc qui est paru aux éditions Trajectoire récemment. C'était cette année, au début d'année. Donc là, j'ai vraiment résumé exactement tout ce qui est aujourd'hui, tout ce qu'il faut savoir et comprendre et connaître, et de la voie du chevalier, de la voie ésotérique du chevalier chrétien, c'est-à-dire de cette chevalerie qui, depuis Hugues Capet et à travers le temple, et continue jusqu'à aujourd'hui. Alors Pascal l'a dit tout à l'heure, au départ, au départ, ce qu'il n'a pas dit tout à l'heure, c'est que au départ, avec Hugues Capet, les chevaliers n'étaient pas forcément des nobles au départ. C'est-à-dire le fondement de la chevalerie, c'est un fondement de chevalier à chevalier, peu importe. On le voit très bien, cet esprit chevaleresque. Si vous avez vu un film qui s'appelle Kingdom of Heaven, alors ceux qui s'intéressent au temple parmi vous, je suis sûr que vous l'avez vu, ou sinon empressez-vous de le voir parce qu'il correspond exactement à tout ce qu'on est en train de raconter. Donc où là, on voit un chevalier qui doit défendre la ville de Jérusalem contre les musulmans, parce que malheureusement, ça s'est mal passé à un moment avec eux. Et donc, il doit défendre. Et on lui dit, enfin, il y a un évêque catholique qui lui dit, oui, mais il n'y a plus aucun chevalier dans la cité. Et alors, lui, il dit, bon, agenouillez-vous. Et il fait mettre à genoux 200 personnes, du tout venant, des commerçants, des gens qui sont dans la ville. Et puis, il met une grande baffe à un qui est à côté de lui, et il dit, voilà, toi, tu seras un chevalier au nom pour tous les autres, donc au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, je vous fais chevalier. Et vous êtes tous chevaliers. En fait, c'est ça, la chevalerie originelle, c'est celle qui existait sans doute été instaurée par Hugues Capet, donc aux alentours de 980, hein, donc 987, vous savez, fondation de la France quelque part. Donc là, on institue la chevalerie. Enfin, en fait, pourquoi Hugues Capet institue la chevalerie? Il institue la chevalerie parce que les gens se plaignent que quand les armées du roi interviennent et font des mêmes exactions que les écorcheurs qu'on a délogés. Donc le roi dit, bon, allez, c'est terminé, je vais vous donner une sorte de code d'honneur. On va fabriquer un code d'honneur que vous transmettrez et qui va faire que, en tant que chevalier, quand même, un minimum, vous allez respecter certaines règles et que vous serez moins. On préférera avoir recours à vous plutôt qu'aux bandits que vous avez chassés. Voilà, ça se passe comme ça. Hugues Capet se souvient, et ça c'est quelque chose de très important. Un jour, il faudra peut-être en parler. Se souvient que il descend de la famille du Christ, on va dire. Alors ça, il faudra un jour que je l'explique. Je l'explique dans ce livre. Hein, j'explique la filiation qui va de Jésus-Christ jusqu'à Hugues Capet. Donc il se souvient de ça. Il fait un code de chevalerie qui est un peu calqué sur les 10 commandements, si on veut. Voilà, un code d'honneur. Et ensuite, on est chevalier, de chevalier en chevalier, c'est-à-dire un chevalier, n'importe quel chevalier peut faire un autre chevalier s'il le juge digne de le faire, etc. Après, à un moment, c'est confisqué par la noblesse, c'est-à-dire il y a des moments dans l'histoire où la noblesse confisque la chevalerie à son profit, et puis de nouveau, après, c'est de nouveau libéré, en particulier à la fin, dans les moments de crise, et en particulier, bon, à la fin du temple. Comme les Templiers sont morts dans des conditions dramatiques dont a parlé Pascal,
ceux qui se retrouvent disons dans la clandestinité, de nouveau se mettent à faire des chevaliers, à transmettre la chevalerie pour continuer, pour que ça se perde pas, et de nouveau donne la chevalerie à des gens qui ne sont pas nobles. C'est pour ça qu'on se retrouve avec une transmission de cette chevalerie. Donc aujourd'hui, pour ce qui est de notre ordre, qui est l'ordre secret du Temple, dans l'ordre secret du Temple, la chevalerie que nous perpétuons est une chevalerie d'épée qui vient du Capet en voie directe, en passant par Saint-Louis, et qui donc est une véritable chevalerie, voilà, avec un engagement chevalier, exactement comme dans le Temple. Tout Templier était un chevalier, donc devait respecter le code de la chevalerie. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc aujourd'hui, on peut pas être Templier. Je dis ça parce qu'il y a au moins 400 groupes Templiers sur Internet. Vous savez très bien que dans ces groupes, il y en a au moins, sur les 400, il y en a 90% qui n'ont aucune filiation d'aucune sorte, qui un beau matin se sont mis une croix rouge en disant je suis Templier. Voilà. Alors il y a des médiévistes, il y a tout. J'ai aucun mépris pour ces gens, hein, pas du tout, mais simplement pour dire bon, faut remettre les choses à leur place. Donc il y a pas plus d'une dizaine de groupes authentiques à travers le monde, vraiment d'initiés de transmission initiatique directe. Hein. Voilà, il y en a quelques-uns. Nous, on en regroupe ici parce que l'Ordre secret du Temple est un groupe protecteur, on va dire, pour d'autres ordres. Donc, par exemple, le Nouvel Ordre mondial templier, l'ordre des nouveaux chevaliers du Christ, tout ça, c'est des ordres templiers qui sont sous la protection de l'ordre secret du Temple. C'est-à-dire qu'il y a un ordre initiatique en fait qui irrigue ces ordres extérieurs, qui sont des ordres bienfaisants, hein, qui font de la bienfaisance, qui font beaucoup d'humanitaire, de caritatif, etc. Donc avec bien sûr un peu comme notre cavalier sur le sceau, donc des ordres qui font des activités caritatives et un ordre secret initiatique à l'intérieur. Donc à l'intérieur je parle bien de l'intérieur. Donc dans l'intérieur, tout le monde est chevalier, c'est-à-dire la chevalerie fait partie de ces initiations et donc exige le respect du code de chevalerie. Voilà. Voilà pour la chevalerie. Ensuite, l'Église, alors il faut jamais oublier, et c'est ce qu'oublient d'ailleurs tous ces médiévistes et d'autres gens qui se croient templiers et qui veulent aller faire le djihad en Syrie. Aujourd'hui, oui, il y a des gens qui veulent aller combattre, etc., et qui se croient encore à la croisade. On leur rappelle que quand même, avant tout, un templier est un homme d'Église. Donc, il est moine, il fait des vœux monastiques. Évidemment, comme on est tous dans la vie, on est mariés, on a des enfants et que on a du travail. Enfin, la plupart d'entre nous, hein, certains d'entre nous sont moines ou prêtres comme ça, mais ceux qui sont dans la vie, quand on parle de chasteté, ça veut bien dire, ça veut pas dire n'avoir aucun rapport, etc. Ça veut dire avoir le respect tout simplement de la personne en face et avoir quelque chose d'élevé, de profond, de partagé. Ça, c'est quelque chose de très important. Mais tous les autres vœux restent valables et nous sommes tous orthodoxes, donc avons une formation d'ecclésiastique, donc à tous les degrés, donc de l'Église, avec tous les degrés de l'Église. Donc il y en a parmi nous qui sont clercs, d'autres qui sont portiers, d'autres qui sont acolytes, d'autres qui sont diacres, sous-diacres, enfin des différents chanoines, etc. de l'Église, et puis un certain nombre d'évêques. Aujourd'hui, pour ce qui est de notre Église et aujourd'hui, travaillant dans le monde au rite templier, un clergé d'à peu près 500 personnes, ce qui est quand même assez important, prêtres et évêques, donc qui peuvent diffuser de nouveau le rite templier à travers le monde dans de nombreux pays. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc toute cette partie-là, ça a été comme pendant longtemps les Templiers ont été dans la clandestinité à cause de la persécution. Donc pendant plusieurs siècles, l'Église à l'intérieur, alors ils avaient des rapports dramatiques avec le catholicisme qui les avait persécutés. Donc du coup, là, ils sont rentrés dans une espèce de clandestinité de la prière et a fallu attendre plusieurs siècles pour qu'ils retrouvent une vraie succession ecclésiastique et apostolique venant du Christ. Mais elle est venue par l'orthodoxie.
C'est pour ça que depuis, on va dire 1800, même avant, hein, depuis 1700 et quelques, l'ordre secret du Temple était dans une orthodoxie. C'était pas affiché comme étant officiel, puisqu'il n'y avait pas d'officie. Enfin, c'était difficile d'être officiellement templier à cette époque-là. Bon, voilà. Heureusement, alors il y a eu Napoléon. Donc Napoléon a eu un médecin extraordinaire, et j'en parle, s'appelle Bernard Raymond Fabré-Palaprate, qui était né à Cordes, et qui a rénové, a accepté de ramener à la lumière le temple, protégé qu'il était par l'empereur, parce qu'il était puisqu'il était médecin de Napoléon. Donc médecin Napoléon l'a couvert. Napoléon, ça l'arrangeait que les Templiers, qu'une église gnostique, les clergés constitutionnels, d'autres églises, etc., émergent, parce que Napoléon avait des différends avec l'église romaine. Donc peu à peu, il a aidé Fabry-Palaprate à faire monter le temple à la visibilité. Et puis, de nouveau, c'est rentré en clandestinité après Fabry-Palaprate pendant quelques temps, mais quand même, on a le souvenir que c'était réapparu. Et donc, en 1908, je l'ai dit tout à l'heure, on a dans l'intérieur du temple, et ça, je raconte tout ça dans un deuxième livre. Alors, je vous le montre aussi. Donc, il s'appelle Cordes sur ciel, cité mystérieuse. Bon, Templiers, initiés, moine rouge. Voilà. Alors, il paraît plus spécifique que l'autre livre tout à l'heure, parce que c'est Cordes sur ciel, on va dire, c'est juste la cité, mais c'est surtout emblématique parce que, je l'ai dit, Bernard Raymond Fabré-Palaprate est né à Cordes, et c'est là qu'il a peu à peu restauré, depuis Cordes, qu'il a restauré le temple. Donc c'est en ce sens-là que je me sers de ce livre. Et je voulais juste dire que dans ce livre, j'ai tout raconté, toute la succession du temple, disons après la condamnation de Jacques de Molay, finalement jusqu'à aujourd'hui, la succession. Alors, dans la première causerie que nous avons faite avec Pascal, ce dernier nous a présenté une maison alchimique qu'il y a à Cordes-sur-Ciel. Est-ce que c'est une maison templière ? Non, c'était pas une maison templière, mais et là on va arriver à mon troisième point. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'il y a à la fois il y avait d'un côté donc la chevalerie, ensuite l'église. Ça c'est obligatoire pour un templier d'être donc membre du clergé, d'une église, d'être chevalier. Et également, et ça je parle bien cette fois de l'ordre interne, c'est-à-dire des Templiers cachés, alchimistes. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Alors là aussi, il faudrait faire toute une émission. Je ne sais pas si vous avez fait des émissions sur l'alchimie de fond, l'alchimie opérative. En tout cas, chez nous, dans l'ordre secret du Temple, il y a, et dans notre église, il y a une véritable opérativité de l'alchimie depuis toujours. Alors, l'alchimie est aussi une manière de pratiquer l'initiation, le christianisme et les voies initiatiques. Hein. Donc, effectivement, il y a des très belles maisons à cordes, et dont la maison du Grand Écuyer, qui est une maison portant des signes alchimiques. Ça n'a pas directement de rapport avec le temple, mais c'est vrai que Cordes-sur-Ciel étant une cité qui a contenu énormément de mouvements et de groupes initiatiques depuis la nuit des temps, a été une cité très cathare à l'époque du catharisme, puisqu'il y avait plus de 20% de la population était cathare, donc réfugiés dans Cordes, etc. Il y a eu des Templiers tout près, vous savez, comme Andry de Vaour. On a trouvé récemment, en faisant des fouilles, une présence templière à Cordes même, donc une chapelle qui s'appelle Notre-Dame de la Vaisse, dans laquelle il y a eu des Templiers. Donc il y avait une présence templière, et surtout il y a eu, alors il faut savoir qu'il y a un creuset alchimique très important dans le sud, entre Montpellier, qui était une plaque tournante en fait de la science médiévale, de la médecine, etc. Et voilà, et où justement ont abouti énormément des grimoires ramenés par les Templiers. Donc les Templiers, vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai dit que ils étaient en lien avec les savants arabes, etc. Alors les savants arabes ont transmis ces grimoires d'alchimie. Les grimoires d'alchimie ont suivi le chemin templier et sont retournés dans le sud de la France. D'autres sont arrivés
par l'Espagne, parce que les Ottomans ont aussi beaucoup emmené de grimoires alchimiques en Espagne, et se sont retrouvés dans cette plaque tournante qui était Montpellier et Toulouse et toute la région toulousaine, voilà. Alors évidemment, en plus, il y a eu des papes comme le pape Jean XXII, pape d'Avignon, qui était cadurcien, c'est-à-dire originaire de Cahors, donc on voit bien toujours la même région, et qui est devenu pape en Avignon et qui était lui-même un très grand alchimiste, a écrit même un grimoire très connu, le grimoire du pape Jean XXII. Voilà. Alors l'alchimie, simplement une pratique à la fois opérative et à la fois spéculative, à la fois de laboratoire et à la fois d'oratoire, enfin de prière. Là, je suis en train d'écrire un livre qui va sortir bientôt sur le sujet, justement pour bien parler de l'alchimie en voie sacerdotale, c'est-à-dire comment la gnose s'est diffusée à travers l'alchimie dans cette pratique, l'alchimie qui est censée donc porter la connaissance et emmener ses adeptes à construire un corps de gloire en eux grâce à la pierre philosophale et pouvoir réatteindre la divinité à la fin de ce travail intérieur. Voilà. Et ça c'est au cœur du temple. Il faut bien comprendre que ça a toujours été une pratique, mais souvent quand même marginale, c'est réservé quand même aux plus grands adeptes, aux savants à l'intérieur du temple. Alors justement, je voulais vous poser une question, Monseigneur Sanda. Lors du concile que vous avez tenu cet été, dont on parlera tout à l'heure, il y a une photo qui est parue dans le magazine Les Secrets de la Loge, numéro 23, sur lequel vous apparaissez en tenue d'évêque, et il y a des symboles sur cette toge que je ne parviens pas à reconnaître. Là, par exemple, ici, le symbole du phénix. Il y a aussi un symbole, je ne sais pas si c'est une baleine ou un poisson. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Oui, alors, par définition, c'est des symboles alchimiques, ça. Absolument. Par définition, je porte le phénix, parce que le phénix, c'est le symbole par essence même de l'alchimie. C'est-à-dire, l'alchimie, c'est un travail par le feu. On appelle les alchimistes philosophes par le feu. Donc, tant sur le plan réel, on doit brûler des matières pour les reconstituer et leur redonner vie, tant que sur le plan intérieur, on doit brûler tout ce qui est lourd en nous, qui est du plomb et qui doit, voilà. Donc, le symbole du phénix, c'est bien cet animal qui volontairement va brûler pour renaître de ses cendres. Hein. Donc c'est exactement le symbole fondamental de tout le travail de l'Église d'une manière générale. Alors pour le chrétien, le Christos, c'est-à-dire le Christ, incarne lui-même une réussite parfaite de la pierre philosophale, c'est-à-dire la capacité de transmuter le corps en lumière. Alors, c'est pas forcément la résurrection, on le voit en premier par la transfiguration. Dans la Bible, il y a un passage dans le Nouveau Testament qui s'appelle la transfiguration, où le Christ montre que dès ici-bas, sur la terre, il emmène deux apôtres sur une colline, le mont Tabor, et il montre qu'on peut dès maintenant aller de l'autre côté dans l'invisible et revenir. C'est ça le destin de la pierre philosophale. Alors, bon, je ne vais pas forcément parler d'alchimie maintenant parce que je m'étendrai. Je vais simplement reparler des chefs de condamnation des Templiers, parce que là, à travers ces chefs-là, on va reparler de ce que Pascal a tout à l'heure souligné en partie, et on va comprendre finalement ce qui leur a été reproché. Alors quand Pascal dit ils n'avaient rien à se reprocher, ils n'ont jamais fait rien de mal, c'est tout à fait vrai sur le plan humain. Par contre, ça, c'est pas entendable par le pouvoir religieux de l'époque, ni religieux, ni politique. Voilà. Donc, c'est pas entendable parce que pour eux, ils ont fait quelque chose quand même. Alors, en particulier, donc je l'ai dit tout à l'heure, ils ont ramené des doctrines d'Orient, donc des doctrines gnostiques. Donc, ils ont ramené des textes qui étaient détestés et surtout interdits par l'Église catholique. Donc, l'Église romaine ne pouvait pas tolérer qu'on diffuse des textes. Je vais dire un exemple parce que je ne crois pas que les Templiers aient ramené l'évangile de Philippe, mais qu'on a découvert depuis, voilà. Mais au moins de manière orale, ils en avaient la connaissance. Dans l'évangile de Philippe, et
je pourrais rajouter aussi l'évangile de Thomas, on voit que le Christ vivait maritalement avec Marie-Madeleine, dans l'évangile de Philippe c'est très clair. Donc les Templiers ne peuvent pas, de toute façon, s'ils ont ramené ça d'Orient, de manière orale, dans un enseignement, ils ne peuvent en aucun cas le diffuser à l'extérieur. S'ils le font, ils sont hérétiques aux yeux de l'Église. Et à l'époque, hérétique, ça mérite le bûcher. D'ailleurs, c'est ce qui leur est arrivé. Donc, même si humainement, ils n'ont fait que vouloir transmettre de la connaissance, pour l'époque, donc ils n'ont rien fait effectivement sur le plan réel du christianisme profond, on va dire. Voilà. Aux yeux d'une église dogmatique, ils sont totalement hérétiques. Donc c'est là qu'est l'ambiguïté. Donc on s'est servi de ce genre de choses pour les incriminer, c'est-à-dire dit vous ramenez des doctrines hérétiques. Je reprends un deuxième chef d'accusation, la fameuse tête dont Pascal a parlé tout à l'heure, Baphomet. Alors, il faut savoir que, bon, je vais pas révéler ici tout un tas de secrets là-dessus, mais un quand même qui est magnifique, c'est Baphomet, ça vient de Jean-Baptiste Mahomet. Alors, Jean-Baptiste Mahomet. Alors, comme les Templiers avaient lié des liens très profonds avec les Juifs d'un côté et toutes les lignées baptistes, etc., des prêcheurs de l'Orient, ils avaient lié avec l'islam. Ils ont effectivement, comme l'a dit Pascal tout à l'heure, fait une représentation christique à partir d'une superposition du Baptiste et de Mahomet. Alors, je vais donner un très bon exemple de ça de manière visible et exotérique, avant de parler du Baphomet intérieur, c'est le Beaucéant. Donc il faut savoir que les Templiers avaient un drapeau qui s'appelle le Beaucéant, avec une partie blanche, une partie noire et une croix rouge. C'est un Baphomet au sens strict pour le temple, c'est-à-dire la partie blanche, le Baptiste, représente le livre juif, on va dire, la science et le savoir et la connaissance du judaïque. Le noir représente donc Mahomet, l'islam, la connaissance coranique, et par superposition, la croix rouge du Christ vient se poser sur les deux et apparaît et couronne le tout. Alors, dans l'idée templière, les trois livres qui viennent d'Abraham, en fait, doivent être reconstitués, ramenés ensemble sous la croix rouge, donc sous le christianisme. Donc, à la superposition de Jean-Baptiste et de Mahomet, Baphomet, apparaît le Christ. Alors, d'où la tête du Christ, dont a parlé Pascal. Donc, c'est la tête du Christ qu'on voit partout. Mais il faut pas oublier que c'est une superposition baphométique, en fait, c'est-à-dire du Baptiste et de Mahomet et du christianisme. C'est extraordinaire parce que il n'y a pas plus pacifique que cette attitude-là. Ça fait que comment dire, Saladin peut être initié dans le temple, c'est-à-dire un musulman peut venir dans le temple et être bien accueilli. C'est d'ailleurs dit dans la règle de 1240, il a lu des extraits tout à l'heure, où vous pouvez, soyez musulmans parmi les musulmans seront bien acquis chez vous, les juifs aussi peuvent venir dans le temple, et sur la base de la connaissance, en fait, c'est-à-dire du plus élevé de chaque religion, de chaque pensée, de chaque initiatique, va se construire une fraternité, et c'est la fraternité du temple. C'est quelque chose de magnifique. Mais ça, c'est pas entendable. C'est-à-dire, c'est pas entendable ni par les pouvoirs politiques, ni par les pouvoirs religieux. Donc, si on dit, ah, mais vous savez, à l'intérieur du temple, Saladin est templier, évidemment que Saladin était templier en secret, dans l'ordre secret du temple dont j'ai parlé tout à l'heure, dont il a parlé, l'ordre caché. Donc, voilà. Si on dit, oui, mais vous savez, dans le temple, on dit une sourate du Coran, ce qui est toujours vrai, c'est-à-dire qu'on a toujours dit la première sourate du Coran, Al-Fatiha, à l'ouverture des travaux templiers, et on dit aussi des paroles de Jean, on lit l'évangile de Jean en général, et une sourate du Coran, pour bien montrer que, alors je parle d'ordre secret du temple, hein, ça c'est pas entendable à l'époque, alors encore moins qu'aujourd'hui, par l'extérieur. Comment on peut faire une sorte de syncrétisme à quelque chose qui serait voilà. Alors l'islam, les initiés musulmans qui viennent dans le temple,
ils acceptent une semi-représentation de Mahomet. Alors vous imaginez, ça c'est pas possible. Donc ils sont hérétiques aux yeux de leur communauté. Les chrétiens qui sont là acceptent de faire une concession à l'islam et au judaïsme, et en plus amènent des paroles, des évangiles cachés, etc. Donc ça c'est pas entendable. Donc voilà, c'est pour ça que tout ça est caché. En soi, c'est non seulement c'est pacifique, c'est tout à fait louable. Ça a permis pendant, je sais plus combien, moi je suis pas un historien, mais 50 ans de conserver la paix dans le royaume de Jérusalem de manière merveilleuse. Hein. Donc il y a eu des moments où ça a été entendu et où le système a fonctionné de manière pacifique, etc. Bon, à partir du moment où le secret est un peu percé et que ça commence à sortir à l'extérieur, en plus le roi a mis des espions dans le temple, a fait de l'entrisme, etc. Donc il a fini par savoir qu'il y avait ça, parce que lui, ce qu'il cherchait, c'est des chefs d'accusation. Donc c'était très facile de sortir tous ces chefs d'accusation-là en disant, regardez, ils adorent des idoles, alors que pas du tout, je viens de vous le montrer. Ils disent des textes apocryphes, dangereux, etc. Alors qu'on sait très bien que ce sont des textes véritables qui peuvent très bien être entendus dans le christianisme aujourd'hui. Voilà. Donc c'est tout ça. Donc en fait, ils ont rien à se reprocher, mais tout à se reprocher vis-à-vis d'une société qui veut les détruire. Si on veut tuer son chien, vous savez bien, on dit qu'il a la rage. Alors c'est ce qu'on fait. On prend tout ce qu'aurait pu être des éruditions, qu'aurait pu faire évoluer la civilisation vers quelque chose de meilleur, qu'aurait pu ramener la paix partout, qu'aurait pu édifier les gens dans la lumière, et là je fais pas forcément un discours religieux, mais disons d'élévation philosophique, aurait pu faire élever tout le monde. Tout ça a servi de prétexte à la destruction pour les spolier et leur enlever leur trésor. Voilà. Alors j'ai quand même une grande question que je me pose depuis tout à l'heure. Donc il y a comme un trou historique de 800 ans entre le moment où il y a la destruction de l'ordre du Temple et sa renaissance. On a bien compris que les survivants ont réussi à passer les pièges des âges, quitte à faire quelques concessions. Mais à partir de quand l'ordre du Temple a pu réapparaître officiellement sur la place publique sans être inquiété? Alors, je l'ai dit un peu tout à l'heure, il a pu remontrer le bout de son nez à partir de 1810, c'est-à-dire il est resté. Alors, j'ai mis dans mon livre dont j'ai parlé tout à l'heure là la succession toutes les successions des grands maîtres occultes en fait. Alors, ce qui est intéressant, on y trouve les contes d'Armagnac par exemple. Donc, les contes d'Armagnac. Donc, là, j'ai mis des choses, mais bon, il en manque quelques-uns. Mais tous les contes d'Armagnac, Jean Ier, Jean II, Jean III, Jean IV d'Armagnac ont été grands maîtres de l'ordre du Temple. Ils ont fait circuler la parole de manière. Alors ça, c'est avéré. Donc les gens qui disent oui, mais c'est contestable, ces successions, parce qu'elles sont forcément, elles sont occultes. Donc faut bien comprendre que tout se faisait de manière très 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 discrète. Vous pouviez pas dire en 1530 ça y est, je suis le grand maître des Templiers. Vous disiez ça, de nouveau vous aviez droit à la question et au moins à l'emprisonnement. Donc rien n'est simple. Mais donc on le sait à travers justement des gens de la noblesse que ce temple a continué. Alors il a pu réapparaître. Je l'ai dit tout à l'heure, grâce à Napoléon, qui n'est pas le moindre des politiciens et qui quelque part a su comprendre que il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans. Alors c'est grâce à donc Bernard Raymond Fabry-Palaprade dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était quand même un personnage très érudit, ayant une très grande connaissance, etc., qui avait lui-même été nommé évêque, donc dans une filiation romaine, et qui est devenu ensuite qui a fait sécession, on va dire, enfin un schisme, qui s'est séparé de l'Église catholique disons, durant la Révolution. Vous savez qu'à l'époque, il y a eu un clergé qui s'appelait clergé constitutionnel, donc des gens des prêtres qui se sont séparés du Vatican, enfin que l'Église n'a plus voulu en son sein parce qu'ils avaient embrassé la cause révolutionnaire, voilà. Donc ces gens-là, donc dont était Fabry-Palaprade, et ensuite s'est rapproché de Napoléon, dont il était le médecin, et à partir de son clergé, c'est-à-dire ayant récupéré une succession valide de l'Église, du coup
a pu réveiller le temple. C'est-à-dire a pu le réveiller alors pour deux raisons. Un, il avait une succession apostolique valide depuis Saint-Pierre, et ensuite il était protégé par le prince. C'est-à-dire que pour une fois, il y avait le prince, le chef d'État, avait un œil bienveillant sur ce travail. Donc du coup, il a réveillé le temple. Et ça a duré tant que Napoléon était là, un peu après, jusqu'à sa mort. Donc Fabri Palaprate est mort en 1838. Voilà. Et après, le problème, c'est que Fabri Palaprate étant mort sans donner réellement de directive de succession, alors il y a un historien du temple qui s'appelle Maillard de Chambure. On peut lire son livre, la règle du temple par Maillard de Chambure. C'est une règle de 1848. Donc où Maillard de Chambure explique que sous Fabri Palaprate et bien avant lui, l'église templière, proprement templière, donc qui va devenir Hélios, on en parlé tout à l'heure. Donc l'église rite templier de Hélios. Donc cette église templière a pris le relais en fait du grand maître Fabri Palaprate. Donc à partir de Fabri Palaprate, on a Guillaume Monvielle, etc. Tous les successeurs après sont des ecclésiastiques. Donc des ecclésiastiques de l'ordre d'abord de l'église apostolique templière, puis de la Hélios aujourd'hui. Mais finalement, à travers tous ces siècles, pour que l'ordre du Temple puisse survivre, est-ce que cette succession, elle n'a pas été tout simplement héréditaire, hein, même si j'ai bien compris qu'on pouvait être adoubé pour devenir templier, mais est-ce que, voilà, pour pouvoir survivre, on n'était pas templier de père en fils? Si. C'est-à-dire pour ce qui est par exemple des comtes d'Armagnac, était grand maître du temple, Jean 1, Jean 2, Jean 3, Jean 4, Jean 4 d'Armagnac, grand maître de père en fils. Oui, parce que vous savez, quand on est des petits groupes, moi je peux en témoigner parce que maintenant on est un peu plus grand, mais dès qu'une communauté est très petite, elle va faire feu de tout bois pour survivre. Donc nous, pendant des centaines d'années, j'y étais pas, mais on faisait encore ces pratiques dans les années 80. On faisait encore la messe, et on le fait toujours d'ailleurs dans les familles, à la maison. Alors beaucoup de rites comme ça, hein, le rite vaudois qui a survécu, des rites syro-gallicans, tout un tas de rites chrétiens magnifiques d'ailleurs, hein, sont toujours vivants à cause ou grâce à ça, c'est-à-dire le fait que les familles ont perpétué les traditions, donc les enfants évidemment baignaient dans leurs traditions. Bon, à la fois parce que se dire mais moi je suis un peu différent des autres, je ne suis, je suis chrétien mais je ne suis pas catholique, je suis vaudois, je suis cathare, je suis kuldé, je suis chaldéen. Enfin, je veux dire, il y a voilà. Alors effectivement, c'est comme ça. Il y a une solidarité qui se fait. Il y a des trucs familiales, ça passe dans le secret. Pourquoi est-ce que ça a survécu? Alors bon, il y a plein de raisons. Hein. Il y a toute une beauté et à la fois fantasmatique et à la fois d'idéal autour du temple. Mais je pense que ça a survécu aussi à cause des richesses et des secrets du temple. Alors, quand je parle de richesse, je parle pas de ce trésor matériel qui a forcément été dilapidé ou caché quelque part. Je parle bien de cette richesse intellectuelle et savante qui, elle, a bien été transmise. Et quand on parlait d'alchimie tout à l'heure, l'alchimie est vivante dans le temple parce qu'elle a été transmise de maître à adepte, etc., scrupuleusement. Et ça, voilà, quand on voit que des textes, et on parlait des textes de Nagamadi, quand on voit que les textes étaient connus dans le temple depuis 300 ou 400 ans, bien avant qu'on en trouve la preuve sur un plan archéologique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut, même s'ils étaient, et on s'aperçoit qu'ils ne sont pas tant que ça déformés. C'est-à-dire que la tradition orale conserve
quand même globalement à 90% valide les textes qui sont conservés. Alors il y en a qui sont perdus, bien sûr, parce que la tradition orale ne peut pas tout garder, mais garde des textes essentiels et les maintient traditionnellement. Bon, il y a un évangile secret de Marc, par exemple, qui a été conservé dans la tradition. A fallu qu'on en trouve quelques bribes pour se dire mais il existe. Alors on s'aperçoit que Clément d'Alexandrie, des gens comme ça, on en gardait des morceaux, puis on s'aperçoit, mais tout le monde savait que ça existait. Enfin, je veux dire, c'est une tradition depuis, ne serait-ce que Léonard de Vinci savait très bien que Jésus avait vécu avec Marie-Madeleine. Et vous savez très bien ce fameux tableau de la scène qu'il a peint où Jean a les traits de Marie-Madeleine à l'évidence. Donc, je veux dire, il y a toujours eu une connaissance réelle de la véritable histoire du Christ, mais cette connaissance a été toujours occultée. Bon, la tradition orale l'a sauvée comme elle pouvait, et ce qui est extraordinaire, c'est de voir que les découvertes archéologiques, là, dans le XXe siècle, à partir du XXe siècle essentiellement, sont venues apporter de l'eau au moulin. Vous savez, André Breton a dit que les manuscrits de Nag Hammadi étaient la plus grande découverte archéologique du XXe siècle. Je partagerai volontiers ce point de vue. Entendu, monseigneur. Alors, je voulais terminer sur un dernier point, comme je l'avais évoqué tout à l'heure. Je voulais revenir sur ce fameux concile qui a eu lieu cet été, l'été 2017, concile organisé par Hélios et pour lequel des évêques du monde entier se sont réunis. Et c'était une date historique pour vous, parce que ça ne s'était pas produit depuis au moins 800 ans. 850 pour être exact, d'accord. Ouais. Donc avait eu lieu un concile en 1167. En 167, donc à Saint-Félix du Lauragais, qui s'appelait pas d'ailleurs comme ça à l'époque, mais voilà. Donc ici, je dis ici parce que c'est pas loin de notre sud, à Pascal et à moi, et donc avait eu lieu un extraordinaire concile, donc à l'époque, qui était un concile cathare, donc une rencontre des cathares et des bogomiles. Donc, sont venus des évêques bogomiles qui arrivaient d'Italie et de Roumanie et de Bulgarie. Donc, environ, d'après les textes qui ont été relatés plus tard, 6 évêques à peu près, venus de ces contrées lointaines. Donc à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, on prenait pas l'avion de Bucarest. Donc sont venus à pied, en mettant des jours à cheval, venant tranquillement de ces pays lointains pour emmener la pensée bogomile au Qatar au parfait, puisqu'à l'époque on disait pas encore Qatar, au parfait du sud-ouest. Donc cette rencontre a lieu et ici, dans le sud-ouest, on en profite pour se dire on va réorganiser les diocèses cathares du coin, etc. Donc il y a des évêques, différents évêques de différents lieux. C'est sans doute, alors c'est quelque chose de très important qui se passe dans ce concile, non seulement, donc c'est la première fois qu'il y a un concile, vous imaginez un concile, ça veut dire la rencontre d'évêques différents qui ne sont pas catholiques. Donc, un concile d'évêques chrétiens en terre catholique et qui ne sont pas catholiques. Alors ça, c'est un truc, voilà. Donc ça a lieu. Qu'est-ce qui se passe au cours de ce concile? Bon, pas mal de choses, mais surtout donc une réorganisation, une rencontre doctrinale très importante, mais surtout la transmission d'un texte absolument extraordinaire qui s'appelle qu'on va appeler d'ailleurs plus tard le livre secret des cathares, mais en fait qui s'appelle Interrogatio Ioannis, l'interrogation de Jean. Donc l'interrogatio Ioannis est transmise par les bogomiles, c'est un texte bogomile, est transmise au cathare comme la véritable doctrine du catharisme. Oui, c'est le fameux livre, le fameux évangile de Jean qui était systématiquement brûlé avec eux quand les cathares passaient au bûcher. Absolument. Alors il y a l'interrogatio Ioannis, les cathares vont trouver un système pour le diffuser, ils vont l'appeler évangile, alors ça s'appelle interrogatio Ioannis, c'est-à-dire interrogation de Jean, mais ça c'est pas possible. Si vous dites interrogation de Jean à
qu'est-ce que c'est ce livre? Interrogation de Jean à un évêque catholique. Ah ben, vous allez directement au bûcher. Ça, il n'y a même pas besoin de discuter. Donc, ils ont trouvé une combine. Ils ont appelé ça Évangile de Jean. Alors, les cathares, eux, faisaient la différence entre Évangile selon Saint Jean, qui est l'évangile canonique de Saint Jean, et Évangile de Jean, qui n'est pas l'évangile selon Saint Jean, mais bien l'interrogatio Ioannis dont je parle, livre secret des cathares, mais facilitait le colportage de ce livre et de passer plus inaperçu. Alors vous êtes arrêté par une troupe, comme les gens savaient, les sous-darfs savaient pas forcément lire. Qu'est-ce que vous avez? C'est quoi ce livre là? Alors mais ça c'est l'évangile de Jean. Ah bon, c'est l'évangile de Jean. Passé. Et voilà, c'est ça. Donc tant que la ruse ne fut pas éventée, ça a duré un certain temps. Donc, alors c'est un texte très important. Bon, c'est pas forcément le lieu d'en parler parce que je vais revenir au concile, mais donc ça c'est fondateur. C'est-à-dire c'est peut-être la première fois où on transmet quelque chose venu d'Orient. Alors un peu comme tout à l'heure, j'ai parlé des Templiers, ça va se faire après, au niveau des Templiers. Alors peut-être même les Templiers hébergeant les cathares s'aperçoivent qu'on peut se faire transmettre des livres importants, rares, sur la chrétienté en Orient, et quand ils vont être en Orient à leur tour, enfin étant en Orient, vont continuer d'apporter des grimoires, des livres anciens, des textes intéressants. Voilà. Donc je soupçonne aussi les cathares d'avoir eu dans leur collection de livres des livres hérétiques, entre guillemets hérétiques, du même genre. Voilà. Donc celui-là, en tout cas, voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe en 1167. Donc il y a une rencontre qui des témoins a posteriori, parce que effectivement 1167 on n'a pas beaucoup de témoignages, mais il y a eu de la tradition orale et puis il y a eu quelques écrits qui ont été plus tardifs, quelques centaines, 200 ans plus tard. Donc il y a vraiment là quelqu'un qui a couché sur le papier la tradition orale et qui a expliqué tout ce qui s'y trouvait. Bon, un écrit postérieur, donc forcément contient des oublis, des erreurs, tout ce qu'on veut, mais est relativement sincère, ne met pas du tout, en embellifie, ne donne pas forcément un avis a priori pro totalement cathare, etc. Enfin, c'est assez objectif, on va dire, et montre à quel point ce concile a été fructueux. Alors, l'idée de notre concile à nous, donc organisé par Hélios, donc la haute église libérale indépendante orthodoxe syriaque, c'était d'essayer de regrouper certaines églises gnostiques, d'autres, et d'essayer de faire un peu la même chose, c'est-à-dire un peu différemment, mais de transmettre des documents, de travailler sur une charte. Alors, si vous avez effectivement ce très beau numéro des Secrets de la Loge qui vient de sortir, le numéro 23, vous avez vu que la charte a été publiée intégralement. Donc, il y a une charte de 14 articles qui vise à serrer, enfin je sais pas comment dire, à poser les grands principes d'un gnosticisme mondial pour le XXIe siècle. Voilà. C'est ça. Et j'espère d'ailleurs que votre présence aujourd'hui ne va pas à l'encontre du 14e point de votre charte, dans laquelle il est écrit que vous devez avoir l'accord de votre clergé pour pouvoir parler du nouvel ordre du Temple. Parce que d'ailleurs c'est peut-être bien la première fois que vous vous exprimez aussi librement sur un média aussi petit soit-il comme Miasma TV. Oui, mais non, mais alors moi je suis le patriarche. Alors non pas de manière autoritaire, mais le patriarche a vocation d'être celui qui va communiquer. Donc si je le fais pas, voilà. C'est si d'accord. Voilà. Donc un évêque de chez moi ou de notre église, un archevêque ou un nonce ou peut tout à fait parler au nom d'Hélios à la condition qu'il soit mandaté par tous les autres. Moi je suis mandaté d'office. Et s'ils sont pas contents, ils voteront pas pour moi dans 2 ans. et c'est tout. Donc voilà. Mais non, oui, effectivement, on a mis cet article-là parce que il faut
on veut pas tout un tas de dérives, de tout un tas de choses, c'est-à-dire qu'on s'exprime dans tous les sens. Alors déjà, c'est très compliqué d'avoir une église marginale de christianisme en France. Voilà pour dire en France, en Occident, parce que c'est très dur aussi pour nos frères espagnols. Il y a plusieurs pays d'Europe où le catholicisme est très présent et où c'est pas simple. Nous là, on peut s'exprimer maintenant sous la loi 1905 parce que l'État français, dans ce sens où il est laïque et ne soutient aucun culte, donne quand même au culte qu'il légitime, enfin la possibilité de s'exprimer. Donc on est protégé, on va dire, on a la possibilité au moins de s'exprimer librement sans voilà. Bon, je serai aux États-Unis, il y a aucun souci. Il y a des pays du monde où n'importe quel mouvement religieux peut s'exprimer librement. Hein. C'est pas forcément mieux. Hein. Je trouve que le système français, alors en Espagne ils peuvent pas s'exprimer, on va dire. Aux États-Unis tout le monde peut dire n'importe quoi. On peut se réincarner 13 fois dans l'araignée sans problème, hein, et être un très grand gourou. Ça, voilà. La France a un système un peu médian qui est très intéressant parce qu'il justement, il faut pas oublier, et ça je le dis, qu'on a fait ce concile au mois de juillet dernier en 2017. Nous avons été protégés par l'État français, hein. C'est-à-dire que la gendarmerie nationale nous a protégés, a fait des rondes, on avait un service de sécurité, nous protégeait comme n'importe quelle rencontre d'ecclésiastiques sous le plan Vigipirate, voilà, un hélicoptère qui surveillait. L'État français a cette vertu extraordinaire de dire bon, nous on soutient pas on n'a aucune église à soutenir, mais on estime que vous avez le droit à partir du moment où vous avez été contrôlé par l'État au sens où vous faites pas d'exactions, vous n'avez pas des comptes offshore, vous enfermez pas des enfants dans une cave et vous faites pas voilà, à partir du moment où vous êtes au contraire on va dire en bon père de famille, vous maintenez les choses tout à fait dans le sens de la construction globale de la société et de l'individu. Donc vous permettez à chacun de s'épanouir librement, de grandir dans la paix et la simplicité. Si après vous avez un culte qui vous est spécifique et qui est traditionnel, on vous donne l'occasion de le manifester. Voilà. Donc c'est un peu, ça servait à ça le concile. Donc cette charte a promulgué ça, a montré que on avait un grand rassemblement mondial qui commençait à germer. Bon, il y a deux autres églises qui sont venues à ce concile, donc ont envoyé leur primat, ils sont représentés, et deux autres encore qui l'ont signé, qui étaient lointaines et qui n'ont une brésilienne, une italienne qui sont pas déplacées, mais qui ont envoyé leur signature par blanc-seing, etc. Donc, non seulement c'était déjà extraordinaire pour nous d'avoir rassemblé Hélios, qui est fait de 12 rites différents, donc d'arriver à faire cette extraordinaire rencontre, mais en plus on y a ajouté d'autres églises qui sont venues signer des intercommunions avec nous, des accords, etc. Il y avait un représentant d'un autre ordre templier, il y avait différents représentants, et ça quelque part c'est une réussite absolument admirable, tant sur le plan humain que sur le plan religieux et philosophique. Alors, qu'en est-il exactement de la présence des femmes au sein de l'Église gnostique ? Parce que je sais qu'il y avait des femmes qui étaient présentes au concile, que certaines d'entre elles ont même tenu des discours. Alors... Et des rituels. Donc, alors nous, on a toujours, les femmes ont toujours été prêtres, évêques chez nous depuis la nuit des temps. Donc, c'est pas du tout. Au même titre que Marie-Madeleine, si on voulait tenir compte du fait que Marie-Madeleine était un apôtre à part entière de Jésus, ça voulait être effacé, etc. Alors que c'est avéré depuis le début. Il y a même, vous le savez bien, un évangile de Marie-Madeleine. Donc, je veux dire, faut vraiment être aveugle pour pas voir ça. Donc, elle était un apôtre à part entière. Donc, avait elle-même la succession apostolique, si on veut. Donc, à partir de là, n'importe quelle femme peut être aussi évêque.
Alors nous, ça a toujours été le cas. Et alors, j'ai pas précisé tout à l'heure dans notre organisation, mais pour que vous compreniez, en gros, il y a dans notre église, il y a 13 recteurs. Donc les recteurs sont des archevêques qui supervisent les rites. De ces 13 recteurs, qui est le conseil spirituel de l'église, si vous voulez, sont élus, sont proposés à la candidature deux personnes. Donc le patriarche qui va ensuite être élu par l'ensemble de toute la communauté, et le catholicos. Le catholicos, si vous voulez, sera un peu le premier ministre, c'est-à-dire c'est l'exécutif de l'Église qui dirige aussi des nonces à travers le monde, etc. Et donc pour superviser un peu comment l'Église fonctionne à travers le monde. Et le catholicos, c'est pour ça que je parle du catholicos, parce que là, lui, il est élu par les évêques et les prêtres de l'Église. Le catholicos, actuellement, c'est une femme dans notre église. Donc, le catholicos s'appelle Sophia Saraf, et c'est elle que vous avez à ma droite sur cette photo. Voilà. Donc, voilà. Il y a eu une messe qui s'appelle messe du sacerdoce féminin, justement à la fin du concile, pour pouvoir exprimer, d'ailleurs Pascal en a rendu compte très bien dans son article, donc cette messe pour exprimer que la présence au sacerdoce féminin est pour nous très important. Cette messe, donc la messe du sacerdoce féminin, a été réalisée entièrement que par des évêques et des clercs femmes. Donc voilà. Et ça, c'était quelque chose de très important comme symbole. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on peut retenir dans ce concile. Cette messe a été très émouvante, a beaucoup ému les gens. Parce que sans doute aussi beaucoup de gens, c'est la première fois que vous voyez une messe entièrement célébrée uniquement par des femmes, et a été très élevée, très touchante. Et c'est sans doute une des images historiques aussi, avec, on l'a dit tout à l'heure, Pascal l'a dit, ensemble, vous l'avez dit, la canonisation de Maître Philippe. Je pense que le fait que cette messe du sacerdoce féminin entièrement faite par des femmes est un très grand symbole aussi d'ouverture. Très bien. Bon, eh bien, écoutez, Monseigneur, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on voulait voir ensemble ce soir. Vous devez être assoiffé parce que... Absolument. Mais il y a ce qu'il faut chez Pascal pour se désaltérer. Bon, ça va. Ouais. Eh bien, Monseigneur Sanda, je vous remercie sincèrement d'être venu ce soir partager avec nous voilà, vos connaissances et puis nous présenter le renouveau de l'Ordre du Temple. Et puis je vous dis à très bientôt quand vous le souhaitez sur Miasma TV. Merci à tous de m'avoir écouté. Et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et puis nous allons donner le mot de la fin à Pascal, si tu veux bien reprendre le micro. C'est bon, Antoine, j'ai repris le casque micro. D'accord. Et tu as vu, j'avais mis un t-shirt de circonstance encore. Hein. Exact. Et voilà, en tout cas, j'espère que vous avez bien apprécié ce moment que nous avons passé ensemble, parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de discuter avec le patriarche du nouvel ordre du Temple, sachant que le patriarche, c'est l'équivalent du pape, si on le compare à l'Église catholique. En tout cas, je pense, alors il a peut-être déjà donné des interviews à la radio, des choses comme ça, mais par une émission qu'on verra aussi bien avec les images et le son, oui, c'est peut-être la première fois, oui, effectivement, oui. Écoute, moi j'en suis vraiment fort flatté, et puis tu remercieras de nouveau Paul de ma part. Alors, quant à vous, donc si vous souhaitez en savoir un peu plus, je vous renvoie donc sur ce numéro 23 des secrets de la loge. Dépêchez-vous de l'acheter, je crois qu'il est en vente jusqu'au 16 janvier 2018. Vous y retrouverez donc 2 articles de Pascal. Donc bien évidemment l'article qui traite en détail de la façon dont s'est déroulé le concile d'Hélios l'été dernier, et un deuxième article que l'on retrouvera très bientôt autour d'une nouvelle discussion avec Pascal, d'une nouvelle causerie. Il s'agit d'un article sur le tombeau du duc de Bretagne. Voilà.
Bon, mais écoute, Pascal, encore une fois, merci d'avoir organisé cette discussion entre nous. Avec grand plaisir. Bien écoutez, je voulais aussi en profiter pour remercier tous les tipeurs, hein, tous les coproducteurs des émissions de Miasme TV, hein, sans lesquels mes causeries avec Pascal Cazotte n'existeraient pas. Et je voulais faire un petit clin d'œil à l'un d'entre vous, à Laurent. Son pseudo c'est Hippopotame Noir, il se reconnaîtra et Pascal le connaît bien aussi. Je pense qu'il aura apprécié tout particulièrement cette causerie. Il comprendra pourquoi. Voilà. Et bien, si vous aussi, vous voulez nous aider, vous pouvez vous rendre sur la page Tipeee de Miasme TV, ou alors vous allez sur miasme.com et vous cliquez sur le raccourci Tipeee, ça vous y amènera directement. Puis voilà, vous pouvez faire un don à partir de 2 € pour pouvoir soutenir la chaîne, et puis, entre autres, voir apparaître votre nom au générique et avoir toutes ces émissions en avant-première. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Comme nous sommes bientôt à la veille de Noël, je vous souhaite de très très bonnes fêtes. Ne manquez pas l'épisode spécial de Pascal Cazotte, épisode Conte de Noël sur la réalité des vampires. Allez, ciao ciao et à très bientôt. À très bientôt.